Jésus-Christ a posé une question qui divise encore le monde 2000 ans plus tard. Qui dites-vous que je suis? Un prophète? Un grand maître? Un homme exceptionnel ou véritablement Dieu parmi nous? Parce que la réponse change tout. Si Dieu n'était qu'un homme, alors on peut admirer ses paroles, oui, respecter son exemple, mais continuer notre vie. Mais s'il est réellement Dieu, alors nous ne sommes plus devant une figure de l'histoire, simplement. Nous sommes devant quelqu'un à qui chacun de nous doit répondre. Alors oublions un instant les traditions, les opinions et les étiquettes religieuses et regardons simplement ce que la Bible affirme. Et notre enquête commence avec une déclaration qui a failli coûter la vie à Jésus. Ça se passait au cours d'un échange avec les chefs religieux. Et Jésus déclare, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Immédiatement, plusieurs amassent des pierres pour le tuer. Et pourquoi une réaction aussi violente? Parce qu'ils connaissent très bien les Écritures. Des siècles auparavant, lorsque Moïse avait demandé à Dieu son nom, Dieu avait répondu « Je suis celui qui suis ». Les adversaires de Jésus, alors, comprennent donc exactement ce qu'il vient de faire. Jésus vient d'utiliser pour lui-même une expression directement associée à Dieu. Mais peut-être pourrions-nous simplement dire « ce n'est qu'une phrase ». Mais continuons. Jean, l'un des disciples les plus proches de Jésus, commence son évangile d'une manière étonnante. Il ne commence pas avec Bethléem, non, il remonte même avant la création. Il écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Puis quelques versets plus loin, il écrit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Pour Jean, Jésus n'est donc pas un homme qui serait devenu divin. Il est Dieu venu parmi les hommes. Mais Jésus lui-même a-t-il confirmé cela? Voyons. Un jour, il déclare « Moi et le Père, nous sommes un. » Encore une fois, on ramasse des pierres. Et cette fois, ses adversaires expliquent eux-mêmes pourquoi. Ils lui disent « Toi, Jésus, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Voilà un détail important. Ce ne sont pas seulement les disciples de Jésus qui comprennent ces paroles de cette manière, ses ennemis aussi. Mais les paroles seules ne suffisent pas. Regardons ses actes. Dans toute la Bible, l'adoration appartient à Dieu. Les anges refusent d'être adorés, les apôtres refusent d'être adorés. Jésus, lui, accepte l'adoration. Après sa résurrection, Thomas se retrouve devant lui et s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus ne le reprend pas, il ne lui dit pas « Thomas, tu vas trop loin ». Non, il accepte cette confession. Et ce n'est pas le seul exemple. Un jour, 4 hommes amènent devant Jésus un paralytique. La maison est tellement remplie de monde qu'ils ouvrent le toit pour descendre leur ami devant lui. Alors tout le monde s'attend à une guérison, on se comprend. Mais Jésus commence par dire « Tes péchés te sont pardonnés. » Les chefs religieux réagissent immédiatement. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils sont outrés. Et sur ce point, leur raisonnement est juste. Alors Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Afin de démontrer qu'il possède l'autorité de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » L'homme se lève. La guérison visible devient la preuve d'une autorité invisible. Et plus on observe Jésus, plus une différence apparaît. Les prophètes disent « Ainsi parle l'Éternel ». Jésus, lui, il dit « Moi, je vous dis ». Les prophètes demandent à Dieu d'agir. Jésus commande. Un exemple. Les apôtres et Jésus montent dans une barque pour traverser le lac. Une violente tempête se lève et les vagues commencent à se jeter dans le bateau qui commence lentement mais sûrement à se remplir d'eau. Malgré que les apôtres sont habitués à naviguer, la plupart d'eux étaient des pêcheurs et ont certainement vécu des tempêtes dans le passé, malgré tout, ils pensent que cette fois-ci, ils vont mourir. Jésus se lève et ordonne au vent et aux vagues « Silence, tais-toi » avec autorité. Et immédiatement, tout devient calme. Les disciples se regardent alors et posent cette question. Qui est donc celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent?
Ce n'est pas une petite question. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui domine la mer, le vent, les forces de la création, la séparation de la mer. Mais tout cela nous conduit vers la preuve centrale du christianisme, la résurrection. Jésus avait annoncé qu'il serait mis à mort, mais qu'il ressusciterait. Puis il est arrêté, jugé, flagellé, crucifié. Ses disciples à ce moment-là s'enfuient. Pierre le renie même, les autres se cachent. À ce moment-là, tout semble terminé. Et si l'histoire s'arrêtait à la croix, le christianisme ne serait probablement jamais né. Mais 3 jours plus tard, le tombeau est vide. Et ce qui est frappant, c'est que ses disciples eux-mêmes ne s'attendent pas à sa résurrection. Thomas refuse même d'y croire sans preuve. Je le croirai lorsque je le verrai. Puis Jésus apparaît devant lui. Thomas voit ses blessures et prononce ces mots. Mon Seigneur et mon Dieu. Encore une fois, Jésus accepte cette déclaration. Les évangiles rapportent plusieurs apparitions de Jésus-Christ ressuscité. Et Paul, l'apôtre Paul, rappelle qu'il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Mais il y a aussi un élément difficile à ignorer, la transformation des disciples. Quelques jours auparavant, ils avaient peur. Ensuite, ils commencent à proclamer publiquement que Jésus est vivant. Ils sont menacés, battus, emprisonnés, et pourtant, ils continuent. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus d'avoir vu Jésus vivant après sa mort. Voilà pourquoi Paul écrira « Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Tout repose sur la résurrection. » Alors, remettons les éléments ensemble. Jésus utilise pour lui-même une expression qui est liée au nom de Dieu. Il affirme être un avec le Père, Dieu le Père. Ses adversaires comprennent qu'il revendique la divinité. Il accepte aussi l'adoration. Il va même à pardonner les péchés. Il exerce une autorité sur la nature. Thomas l'appelle « mon Dieu », puis vient la résurrection. À ce point, la vraie question n'est plus seulement « Jésus était-il un homme remarquable ?» Non, la vraie question devient « Que faisons-nous, vous et moi, de toutes ces affirmations ?» Et il y a une raison pour laquelle cette question est si importante. Si Jésus n'était qu'un homme, sa mort serait celle d'un martyr. Mais si Jésus est véritablement Dieu venu parmi nous, alors la croix prend une dimension qui est complètement différente. La Bible affirme que tous ont péché, tous, et que nous ne pouvons pas par nous-mêmes effacer cette culpabilité devant Dieu. Donc Jésus n'est donc pas venu seulement pour enseigner, il est venu pour sauver. Et sur la croix, il donne sa vie afin que le pardon et la réconciliation avec Dieu nous soient offerts à tous ceux et celles qui mettent leur foi en lui. Et c'est ici que cette enquête devient personnelle. Écoutez bien, parce que Jésus n'a jamais laissé entendre qu'on pouvait simplement le classer parmi les grands enseignants d'histoire. Non, ses paroles, ses actes, sa mort et sa résurrection nous obligent à nous poser cette question qu'il avait lui-même posée. Qui dites-vous que je suis? La Bible donne donc une réponse très claire. Mais maintenant, c'est à toi de répondre. Pour toi, chacun de vous, qui est Jésus? Un prophète? Un grand homme? Une figure religieuse parmi d'autres? Ou véritablement le Dieu vivant qui est venu parmi nous? Et si la réponse est la dernière, alors cette vérité change absolument tout. Et dans une prochaine vidéo, nous irons encore plus loin avec une autre question essentielle. Si Jésus est réellement Dieu, pourquoi la croix? Et si tu veux continuer cette réflexion avec moi, abonne-toi à la Bible expliquée simplement. Et je vous dis à chacune, à très bientôt. Dieu vous bénisse.